Bonjour, je suis Nathalie, comédienne et enseignante théâtre. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre cours de théâtre numéro 7. C'est parti! Pour ce 7e cours de théâtre, nous allons mettre l'accent sur l'affirmation de soi. Avec de l'écriture, je vais vous inviter à créer des dialogues et à les jouer. Un échauffement, un jeu de préparation et des improvisations. A tout de suite! Nous commençons par l'échauffement, toujours bien ancré au sol, pieds parallèles, largeur de son bassin, genoux relâchés, image de la marionnette suspendue au plafond. Nous allons dérouler les épaules par arrière tout en soufflant 3 fois, et 2, et 3. Puis par l'avant, soufflez bien à chaque fois que vous roulez les épaules par l'avant. Et la 3e. Une fois pour les dérouler une et l'autre. La tête, on tourne sur notre gauche, on revient sur l'expiration, on passe à droite. Encore une fois de chaque côté, toujours en respirant. On relâche par l'avant. On revient par l'arrière, toujours en pensant bien à sa respiration, une nouvelle fois. Inspirez, expirez. On va relâcher la tête sur le côté. On place la main à côté de son oreille, simplement pour pouvoir donner un petit appui afin d'étirer un tout petit peu plus le cou sur le côté, toujours dans la douceur, bien évidemment, de la bienveillance envers soi-même. On change de côté, on souffle bien, descendez bien l'épaule à chaque fois. Très bien. On passe aux mains. Rotation des 2 mains dans un sens, puis dans l'autre. Petite vague pour aller un petit peu plus loin sur l'échauffement des poignets. Les coudes, je place ma main sous mon coude et je place l'avant-bras sous l'autre avant-bras. Toujours en soufflant. Je change, je plie le coude, je passe l'avant-bras sous l'autre avant-bras. Et de 2. Et de 3. Très bien. On va juste inspirer, lever les bras vers le plafond et relâcher les bras. On va également relâcher la tête, les épaules, le haut du dos et on va aller jusque là où on peut. Si vous arrivez à toucher le sol, vous le touchez. Sinon, vous attrapez ce que vous pouvez attraper. Et on balance de gauche à droite en balayant le sol avec les mains ou pas, si on ne touche pas le sol, bien évidemment. Soufflez bien. Et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On passe aux genoux que l'on plie pour pouvoir les relâcher une nouvelle fois et tourner notre bassin. 3 tours dans un sens. 3 tours dans l'autre sens. Toujours en soufflant bien. Un dernier. On se replace au centre, toujours bien ancré, pieds parallèles, largeur du bassin. On va simplement plier nos genoux et faire rouler les genoux. 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Les échauffements, c'est toujours quelque chose d'important quand vous faites une séance de théâtre, pour ne pas faire les choses à froid. On va se mettre en équilibre sur un pied si l'on peut. Si c'est compliqué, vous attrapez ce que vous avez à côté de vous. Et vous tournez votre cheville dans un sens, puis dans l'autre. On change de pied. 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. On va ensuite se concentrer sur notre respiration. On va commencer par une respiration abdominale, respiration du ventre. Donc j'inspire par le nez, j'amène l'air vers le ventre et je gonfle mon ventre sur l'inspiration. Et je souffle, le ventre se dégonfle.
Encore une fois, j'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle, il se dégonfle. Et sur la troisième fois, une fois que le ventre se dégonflait sur l'expiration, on va contracter les abdominaux pour expirer un petit peu plus d'air. Je gonfle le ventre. Je souffle. Et je contracte. Je rentre le ventre. Très bien, on va ouvrir ici au niveau de nos côtes, les côtes flottantes. Dessous, nous avons le diaphragme, le muscle de la respiration par excellence. Vous imaginez, donc là, vous posez vos mains en fait de chaque côté, pas trop haut pour ne pas monter les épaules, en bas des côtes, ça suffit. Et vous allez inspirer en essayant d'écarter vos côtes sur le côté, poussez vos mains tout simplement. Vous devez sentir que ça s'ouvre ici et en même temps le ventre évidemment se gonfle un peu. Je relâche, tout redescend. Encore une fois. Je pousse les mains et je relâche. Une dernière fois. Et je souffle. Maintenant, on va faire une respiration complète qui engage le ventre, les côtes et on va inspirer jusqu'au niveau de notre torse sous les clavicules. C'est parti. J'inspire. Les épaules détendues. Sur l'expiration, tout redescend, tout se resserre, encore une fois. N'ayez pas peur de faire du bruit en soufflant, encore une fois. Parfait. On va passer à l'échauffement de la voix. Ainsi, on sera prêt pour faire la petite phrase de virelangue et ensuite le premier jeu. Le jeu de préparation avant de passer aux improvisations. Pour la voix, on va refaire notre petit moteur. Si vous ne pouvez pas faire vibrer vos lèvres de cette façon, vous pouvez faire un U avec un volume très bas, car c'est un premier échauffement. U ou. Pour s'aider quand les lèvres ne vibrent pas trop, vous pouvez placer les index ou même la main entière de chaque côté des joues, ça vous aide. Avec une voix plus aiguë, une voix plus grave. Très bien. On va étirer nos bras et en même temps faire un faux bâillement qui peut-être se transformera en vrai bâillement. Faites du bruit. Et encore une fois. Une dernière fois. Voilà, une belle expiration. Et peut-être un vrai bâillement. Ne le retenez pas. On va ouvrir la bouche. Imaginez qu'à l'intérieur de la bouche, vous placez une balle de ping-pong ou une petite tomate et que cette petite balle de ping-pong ou petite tomate reste à l'intérieur de la bouche. Elle est posée sur la langue. Au niveau du voile du palais, le voile du palais, c'est là où ça chatouille, où c'est creux. Voilà, comme ça ne s'écrase pas puisqu'il y a toujours cette petite balle ou cette petite tomate qui fait en sorte que on ne ferme pas complètement la bouche. Et là-dessus, on va faire un O. Donc, on va le faire sur une seule et même expiration le plus longtemps possible, ce que vous pouvez. Il faut que ça reste confortable. Donc, arrêtez-vous avant que ça devienne trop difficile d'expirer. Et essayez surtout de sentir cette sensation de cette petite balle qui est à l'intérieur au moment où vous faites le haut. N'écrasez pas le fond de la bouche. Voilà, arrêtez-vous vraiment. Quand c'est vraiment bien confortable, là c'est surtout la qualité du son qui nous intéresse. Avec une note plus aiguë, toujours avec la balle de ping-pong au milieu. On descend une note plus grave, toujours avec cette petite balle qui appuie un petit peu
au niveau de la mâchoire inférieure. Imaginez que la petite balle de ping-pong a pris un peu de poids. Voilà, ça c'est un échauffement qui est doux sur les ouvertures à l'intérieur au niveau du voile du palais, là où le palais est mou. Ça permet d'avoir la gorge ouverte. Et ce qui est important quand on place sa voix pour la voix projetée au théâtre. On va faire un petit jeu avec notre phrase de virelangue. La phrase de virelangue, comme d'habitude, je vous la note au-dessus. Puisque nous prenons notre temps, si vous respirez pendant la phrase, pendant que vous dites la phrase, c'est pas important ça. Prenez votre respiration si besoin est. À 4 toujours, 3, 4. Tu t'entêtes à t'entêter, tu t'uses et tu te tues à t'entêter. Très bien. Je recule pour monter le volume de la voix, comme ça m'aide par rapport à la distance. À 4, un petit peu plus fort. 3, 4. Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à t'entêter. Une dernière fois, toujours plus fort, donc j'ai encore reculé, à 4, 3, 4, tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à t'entêter. Très bien, vous pouvez continuer, faire pause et puis le répéter, répéter la phrase quelques fois si vous le souhaitez. Et on va poursuivre avec le jeu de préparation avant les improvisations. À tout de suite. Aujourd'hui, on va prendre un thème, le thème du cinéma. Je vais vous inviter à prendre une feuille, un crayon, un stylo. Vous allez faire 2 colonnes si vous le souhaitez. Dans la première colonne, vous allez mettre tout ce que vous aimez en lien avec le cinéma. Et ensuite, tout ce que vous n'aimez pas en lien toujours avec le cinéma. Donc si on va au cinéma, c'est qu'on aime aller voir des films au cinéma, mais on aime des choses en particulier dans le fait d'aller en salle. Et puis des moments aussi, comme lorsque l'on est dans la salle de projection. Et puis il y a des choses qu'on n'aime pas. Voilà, il y a des choses qu'on n'apprécie pas particulièrement. S'il fait froid, chaud, si quelqu'un mange des bonbons, fait du bruit avec du papier, si quelqu'un lève ses chaussures, ça sent pas bon, etc., etc. Donc vous notez tout ce que j'aime quand je vais au cinéma, quand je suis au cinéma, quand je regarde un film au cinéma. Et ça peut commencer par aller au cinéma parce que j'aime bien passer un moment avec mes amis ou ma famille, ou simplement parce que j'aime y aller seule. Et ensuite, tout ce que vous n'aimez pas. Je vous laisse un instant pour pouvoir écrire ça sur une feuille de papier. Je vous invite à faire pause et je vous retrouve tout de suite après. Maintenant, on va se servir de ça pour pouvoir écrire un dialogue. Je vous avais dit au début que j'allais vous inviter à écrire un court dialogue. Alors, si vous êtes tout seul ou toute seule chez vous, faites simplement 2 personnages. Vous leur donnez un prénom à chacun et ils vont interagir entre eux. Si vous êtes plusieurs à faire cette séance, chacun prend un personnage, donne un nom à son personnage. Vous allez pouvoir écrire la scénette ensemble. Je vous donne le thème de départ, le sous-thème. Vous êtes au cinéma, soit seul, soit accompagné. La projection a commencé, tout va bien, et tout à coup, quelque chose de désagréable ou peut-être quelque chose d'inattendu va se produire. Et votre dialogue va commencer par ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui commente le film tout le temps, et ça c'est super désagréable. Quelqu'un qui vient d'enlever ses chaussures, et c'est l'horreur, ça sent très mauvais, et puis il faut quand même aller lui dire parce que c'est insupportable de regarder le film dans ces conditions. Ou bien quelqu'un qui fait du bruit en mangeant et puis qui ne s'arrête pas, quelqu'un qui prend son téléphone, qui téléphone, ou alors peut-être quelque chose de vraiment beaucoup plus inattendu, un bruit qui ressemble à une explosion et on a l'impression d'entendre ça à côté. Donc du coup là on peut installer une espèce de peur. Voilà, ou une dispute avec la personne avec laquelle vous êtes, qui part tout d'un coup sur un sujet quelconque, ou avec quelqu'un qui est dans la salle que vous ne connaissez pas pour X ou Y raison.
Pour écrire votre dialogue, il faut lancer la première phrase. Si par exemple quelqu'un a enlevé ses chaussures et c'est insupportable, bah voilà, et que cette personne elle est juste à côté de vous, vous lui dites, excusez-moi monsieur, mais madame, est-ce que vous pourriez remettre vos chaussures parce que l'odeur est vraiment très désagréable et ça m'empêche vraiment d'être dans le confort pour regarder le film. Ça peut être donc la première réplique de départ. Et là-dessus, la personne va vous répondre. Ça, c'est si vous êtes deux. Ça peut être autre chose, quelqu'un qui téléphone et qui est devant vous, ou quelqu'un qui met les pieds. Tiens, on va prendre quelqu'un qui met les pieds sur votre siège. Vous êtes avec une amie. Et là, vous vous retournez et puis vous balancez une première réplique à la personne. Ah, écoutez, veuillez enlever vos chaussures, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Vous avez vos pieds sur ma tête. Merci. Et la deuxième réplique, ça va donc être l'autre personne qui répond. Je vous donne un exemple pour avoir une amorce. Et vous allez faire comme ça, ce qu'on appelle une question-réponse, première réplique. La personne vous répond, donc si vous êtes avec une autre personne ou si vous êtes 3 ou 4 ou 5, amusez-vous comme ça à faire une réplique chacun. Et si vous êtes tout seul ou tout seul, vous imaginez la réponse de l'autre. Je ne vais pas vous influencer en vous donnant un dialogue tout près, parce que sinon il n'y a plus de créativité possible pour vous. Mais je vais vous donner un exemple sur un autre thème. Alors je vous donne un exemple, c'est une scène qui a été écrite par des adolescents avec qui je travaille en atelier théâtre. Leur thème était la nature, ils se sont perdus dans une balade en forêt. Ça démarre au moment où ils se rendent compte qu'ils se sont perdus, donc je lis juste les 4 premières répliques. Je voulais te faire plaisir, mais je ne pensais pas qu'on allait se perdre. Et je pensais que tu serais contente. J'ai entendu un bruit. Mais t'es sûre, j'ai entendu. Bouge pas. Etc. etc. Donc l'idée c'est que ça soit cohérent, que ça s'enchaîne d'une réplique à une autre, puisque c'est un dialogue. Je vous invite à essayer donc sur ce thème du cinéma. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, ne posez pas trop de questions, ne portez pas un regard de jugement sur ce que vous faites. C'est pour essayer une scène que vous écrivez vous, et que après vous allez vous amuser à jouer. Je vous laisse quelques minutes là-dessus et je vous retrouve juste après. Amusez-vous bien. Voilà, donc normalement vous avez écrit votre scène avec au moins 4 répliques, au moins donc 2 personnages si vous êtes seul. Je vous propose, si vous le souhaitez, de m'envoyer, c'est peut-être plus simple pour vous, de m'envoyer votre dialogue par mail. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche en lien en dessous dans la bio. Et à ce moment-là, moi je peux jeter un regard et vous faire un retour si vous le souhaitez. Alors, ça c'est une option possible. Là maintenant je vais vous inviter à jouer votre scène. C'est la 7e vidéo, que vous ayez fait du théâtre ou pas avant d'avoir découvert mes vidéos. Vous pouvez vous essayer à ce jeu-là d'une scène que vous avez écrite et que vous improvisez pas sur le moment. Afin d'être tranquille et libre de vos mains, de ne pas avoir de feuilles à tenir, je vous invite à apprendre ces quelques répliques au mot près, bien évidemment, et d'essayer de jouer sans prendre votre texte de mémoire. Pour pouvoir être vraiment dans la situation, installez-vous comme si vous étiez au cinéma. Si vous êtes dans la salle et que vous êtes assis, prenez plusieurs chaises, faites au moins une rangée ou 2 en fonction du nombre que vous êtes. Installez-vous, prenez des bonbons s'il le faut, etc. Mettez votre télé en face. Mettez vraiment les conditions en fonction de ce que vous pouvez faire pour vous mettre dans la situation de jeu. Puisque vous interprétez des personnages, moi je vous invite à donner un trait de caractère à votre personnage très précis et peut-être même loin de vous, tant qu'à faire. Donc il peut y avoir la personne désagréable, la personne qui n'a pas de problème pour faire des réflexions, la personne un peu plus timide, etc. Qui d'ailleurs peut vous aider aussi dans l'écriture au préalable. Et d'essayer de jouer entre vous et de vous répondre. Alors si vous êtes seul et que comme vous n'avez que 2 personnages, vous passez de l'un à l'autre en restant évidemment à la même place. Ça peut être intéressant de faire ça aussi, de dire les 2 répliques et de les jouer en changeant de personnage. Moi je vais faire ça avec l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure. Comme ça je vais faire 2 personnages et je vais me parler à moi-même en interprétant les 2 personnages. Comme ça vous avez un exemple. Écoute, moi je voulais te faire plaisir, je pensais pas qu'on allait se perdre. Attends là.
T'as entendu le bruit? Hein? Et quel bruit? Non, j'entends rien. Attends, la bouge pas. Voilà, donc, un court extrait pour que vous puissiez comprendre l'idée. Si vous êtes seul, passez de l'un à l'autre et changez vraiment de place pour que ça vous aide. Et si vous êtes plusieurs, voilà, chacun prend son rôle. Je vous laisse vous amuser, vous entraîner, jouer là plusieurs fois et je vous retrouve tout de suite après. J'espère que vous avez pris du plaisir à jouer cette scène et à vous entraîner avec elle. Je vais vous inviter à aller un petit peu plus loin. Je vais vous inviter, si ça n'est pas fait évidemment déjà, à mettre une fin à votre scène. Là j'avais dit 4 répliques minimum. Essayez de mettre une fin de scène, une chute comme on dit. Et ensuite de vous enregistrer à nouveau, une fois que vous êtes un peu entraîné. Et de vous regarder. Pour porter un regard sur ce que vous avez fait, alors un regard bienveillant bien évidemment, vous notez ce que vous aimez moins, ce que vous souhaitez améliorer. Si vous êtes plusieurs, faites ça ensemble les uns par rapport aux autres, toujours dans la bienveillance et le non-jugement bien sûr. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer votre vidéo. Moi je vais porter mon regard là-dessus et je vous ferai un retour avec des commentaires pour vous aider à aller un petit peu plus loin dans le jeu, pour améliorer des choses qui seraient peut-être nécessaires et que vous souhaiteriez améliorer. Je suis très contente d'avoir passé ce temps avec vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt!